On va retrouver tout de suite donc Jean Amar, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je vais tâcher de parler plus fort. Alors, on va parler de l'indice parisien. L'indice parisien qui, comme le disait Antoine à l'instant, a connu une séance mouvementée hier et qui aujourd'hui semble un petit peu respirer. Quelle est votre stratégie sur le CAC aujourd'hui ? Alors, notre stratégie consiste toujours à jouer l'alternance jusqu'à la réunion de la BCE. On a bien vu que depuis le début de l'année, le côté très émotif des marchés conduit à des réactions incontrôlées. On a des mouvements très importants de plus de 200 points de range entre le plus haut et le plus bas hier. Et puis bon, on a eu des journées à contre-pied. Les portes de saloon, il y en a eu, beaucoup. Ouais. Le terme est beaucoup utilisé en ce moment. Enfin bref, rien de rassurant si vous voulez. On espère bien que Mario Draghi ramènera le calme à l'issue de la réunion du 22 janvier. Oui, c'est ça, le 22 janvier. Oui, c'est ça, ouais. Donc du coup, vous estimez que là, il faut rester prudent en attendant cette réunion, est-ce qu'on peut prendre des positions? Qu'est-ce que vous recommandez? Bah oui, nous on regarde, si vous voulez, le CAC 40 en base d'une heure pratiquement, au jour le jour, et on place des stratégies pour nos clients au jour le jour. Donc là pour l'heure, si vous voulez, ce qui nous intéresse, puisque le CAC est revenu au contact du pied d'un gap qu'il avait laissé ouvert entre le 8 et le 9 décembre, entre 4342,12 et 4375,48. Donc hier, on s'est arrêté à 4340. Ce matin, on a fait un plus haut à 4338,50. On voit bien que le marché s'arrête proche si vous voulez, du pied du gap qui pourrait dégager une extension vers le haut, donc 4375,48. Ce serait 30 points de plus quand même. C'est pas Alors inintéressant. Jean, vous travaillez ça reste quand même de la volatilité. Oui, bien sûr. Vous travaillez dans quel sens, Jean? Vous êtes plutôt dans le sens achat-vente ou vente-achat? C'est-à-dire vous avez plutôt un biais haussier sur l'indice parisien ou baissier? Alors sur le moyen terme, on a un biais baissier, mais sur le court terme, on a un biais haussier. Donc on profitera de toute baisse pour acheter. Néanmoins, on gardera quand même une méfiance importante puisque on a des stops placés, si vous voulez, à des endroits stratégiques. Si vous voulez, là, pour aujourd'hui, par exemple, on va surveiller de près donc le pied du gap à 4342,12. Bon, c'est le pied du gap, mais c'est la zone à peu près qui pourrait dégager une accélération. En revanche, on va regarder de près, si vous voulez, un passage sous 4300 et surtout sous 4280, qui pourrait de nouveau, si vous voulez, détériorer la tendance avec potentiellement un mouvement de yo-yo important. On est actuellement dans un range assez large, si vous voulez, entre 4200 et 4340. Donc si vous voulez, ça laisse, le terrain de jeu est très large. Donc bon, on a évidemment de quoi s'amuser. Pour les day traders, évidemment pour les investisseurs, ils vont se tenir un petit peu à l'écart de ce marché qui est vraiment très très dangereux, si vous voulez. Oui, alors on va dire un mot maintenant sur le pétrole. Le pétrole qui a un petit peu rebondi, on va dire, hier. Est-ce qu'on est toujours quand même sur une tendance baissière, évidemment? Est-ce que vous avez une stratégie également sur le pétrole? Est-ce que vous recommandez de jouer le rebond pour la poursuite du rebond, ou est-ce que vous êtes plutôt toujours sur une tendance baissière? Il est vrai que le pétrole s'est redressé hier. On est remonté sur la zone des 51, après être passé mercredi sous 45. C'est un plus bas de 6 ans, si vous voulez. On aura une stratégie simple. On va surveiller un passage au-dessus de 55. Pour nous, ce serait un retournement de tendance à court terme. À ce moment-là, on va privilégier une tendance de hausse. Sinon, un retour sous 44,80, c'est les plus bas récents. Si vous voulez, au contraire, pour nous, ce serait la reprise de la tendance forte qui est actuellement baissière. On a un objectif trimestriel de 40,20 €, la zone de 40 si vous voulez, pour être
pour être précis. Bah, hier, on a assisté depuis. Donc c'était hier lors de la séance du 15 janvier à un très beau rebond du WTI, puisqu'on est repassé au-dessus des 50. On a fait au plus haut 51,50 et puis aussi vite qu'on est monté, on a rebaissé très fortement, ce qui prouve tout de même que effectivement le biais est très vendeur sur le pétrole. Bien sûr. On a toujours les mêmes problèmes, une offre surabondante. Donc ça, si vous voulez, aux yeux des analystes, le problème reste entier. Et tant qu'on n'aura pas, on ne sera pas passé à autre chose, si vous voulez, la tendance pour l'instant reste baissière. Et comme on dit souvent, on ne va pas rattraper un couteau qui tombe. Donc là, si vous voulez, tout le monde vend. Et là, au contraire, contrairement au CAC 40 à court terme, on vend tout rebond, quoi. D'accord, donc justement, par rapport à vos clients, est-ce que vous leur recommandez de vendre également le pétrole ou est-ce que vous leur dites de rester à l'écart? Qu'est-ce que vous leur recommandez? Tout dépend de leur stratégie, mais par exemple, ceux qui veulent jouer à court terme, on leur dira éventuellement qu'ils peuvent tenter une prise de position à l'achat tout en ayant un ordre stop, je vous disais à 44,80, qui sera donc cette zone d'ordre stop, en dessous duquel, si vous voulez, on ne conservera plus la position. On peut très bien travailler à travers des produits varants qui existent sur le marché, CFD, etc. Alors on va passer maintenant, on ne peut pas ne pas parler des devises, vu ce qui s'est passé hier. Un mot sur l'euro-dollar. On a vu donc cet euro-dollar évidemment qui a chuté suite à l'annonce de la Banque nationale suisse évidemment d'abandonner son cours plancher. Aujourd'hui sur l'euro-dollar, qu'est-ce que vous préconisez? Donc la parité euro-dollar a réalisé un nouveau plus bas à 1,1567. Enfonçant un plus bas de 9 ans situé à 1,1640. Donc le bouleversement monétaire continue de créer des mouvements sur le marché d'échange qui vont vraiment au-delà de la raison, quoi. On a bien vu, tout le monde a vu le mouvement de l'euro face au franc suisse. Ouais. Ça a été quelque chose d'incroyable. J'avais jamais vu ça, quoi. Donc une monnaie qui s'écroule comme ça, on avait l'impression si vous voulez, du retour face au tour jumelle qui à l'époque, le 11 septembre, tout le monde était halluciné devant ce qui se passait. Et hier, c'était un peu ça, quoi. On était complètement déboussolés. Bon, heureusement que ça s'est vite redressé parce que ça paraît incroyable, une monnaie qui se divise divisée par deux en quelques minutes, quoi. Donc ça a été assez hallucinant. Alors donc aujourd'hui, les divergences techniques à court terme continuent de plaider pour un rebond, mais pour l'instant il n'en est rien. On surveillera le maintien ou pas au-dessus de 1,1640, c'est le plus bas de 2005, voire le débordement de 1,18. Sinon, en deçà de 1,14, en dessous de 1,14, on visera 1,12, 1,10, 1,12, quoi. D'accord, c'est votre objectif. Qui représentent les prochaines cibles majeures. 1,10, 1,12, donc ce sont vos objectifs à moyen terme, parce qu'on n'est pas encore là-dessus. Surtout avec le rendez-vous de la semaine prochaine, il risque d'avoir encore de la pression sur l'euro. Merci beaucoup Jean Amar, donc membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.